Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 11 décembre 2022. Je suis DJ Patoff et je suis en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut! Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles. Il n'y a plus que de la hache chez DC, il y a la Chainsaw. Taylor Swift ne chantera pas et on parle ciné-cadeau. On va commencer avec notre semaine et cette semaine, Simon, qu'est-ce que tu as fait? J'ai réécouté plein d'affaires pour un spécial qu'on va faire plus tard. Spoiler! Spoiler, mais oui, mais c'est ça, j'ai fait pareil. J'étais alité, je filais pas, puis j'ai réécouté The Offer, j'ai réécouté Winning Time, j'ai réécouté plein de bons trucs. Des trucs qui valaient la peine d'être revus. Oui. De ton côté, Marc-André? Ah, Torchwood, j'ai fini la saison 2 de Chucky. Un gros plaisir coupable parce que c'est vraiment pas bon. Mais c'est tellement pas bon que je ris du début à la fin avec tellement des hommages au cinéma dans saison 2. T'as des hommages à Boulevard du Crépuscule, Orange Mécanique, Apocalypse Now, L'Exorciste. C'était juste ça. Et oui, c'est très, très, très mauvais, comme j'ai dit, mais j'ai adoré. Sinon, un film que vous avez parlé souvent, qui est dans votre top 2, tout partout et tout à la fois, j'ai regardé le film. Super bon, mais moi, j'ai pas accroché. Je suis capable de dire que, d'un point de vue technique, réalisation, l'écriture, le jeu des acteurs, c'est tout du A1, mais personnellement, je n'ai pas accroché, pas parce que c'est pas bon, c'est peut-être parce que ça s'adressait pas à moi. Avec le farfelu, toi, des fois. Fait que c'était. Les mains en hot dog, c'est pas pour toi. Non, mais je suis capable de dire, hey, c'est génial comme film, mais on a tous des films qui sont super bons, qu'on fait, oh, c'est pas pour moi. Non, Puis je suis capable de le reconnaître. Par contre, pour ceux qui aiment ce genre de film-là, je le recommande, puis c'est un très, 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 très bon film. C'est juste que, pour moi, ça n'a pas... Ça n'a pas été cherché. C'est comme... C'est ça, c'est... Une chose est sûre, en fait, Multiverse, c'est meilleur que Multiverse of Madness. Oh que oui, oh que oui. Fait que ça a été ça cette semaine. OK, bonne semaine. Cette semaine, pour ma part, je me suis tapé un film que ça faisait un petit bout que je voulais voir, que je ne trippe pas vraiment sur cette série de films-là. C'est la suite d'Harry Potter, Fantastic Beasts. J'ai regardé The Secret of Dumbledore, la série qui s'écroule, en fait, de film en film, tellement que je mais t'as pas sûr. annulé, là, anyway. C'est ça. Ils ont réglé le problème, ça peut pas tomber plus bas. Non, ça peut juste remonter. C'était vraiment malheureux parce que le casting était vraiment de qualité. Ben, c'est sûr, il y a Ezra. C'est extra. À part Ezra. Ezra Miller. À part Ezra Miller, ça... Ça fait longtemps Non, qu'on mais a il y a pas Ezra, entendu. il y a Ezra, c'est super bon, il y a Ezra. Il arrive pas de quoi avec lui, là? Il n'y a pas de nouvelles d'Ezra cette semaine, malheureusement. Bonne Fait nouvelle, quelques bonne semaines, nouvelle. Ben, il y en a peut-être. Là, c'est officiel qu'il a perdu sa job. Parlant de casting de qualité, j'ai regardé les 3 Café Flèches. C'est considéré comme un classique du style que je voulais absolument voir une fois dans ma vie. Le premier est extraordinaire. De C'est quoi? vraiment... Café Flèche? Café Flèche? Ouais, j'ai jamais entendu parler Non. de ça. C'est normal. C'est spécial. Le premier film, ça se passe dans un monde post-apocalyptique Après la bombe nucléaire. où ce que la race humaine est séparée en 2, les capables puis les pas capables. Ceux qui sont capables d'avoir du sexe et ceux qui sont pas capables d'avoir de sexe. Ah, puis c'est Children of Man, un peu. Exactement. Ok. Et dans une ambiance plus sexy. Et malheureusement, les deux... Ok, c'est un film olé. Le premier, pas trop pire. Le premier est vraiment basé... C'est les deux autres, c'est vraiment du porno. Là, c'est de la chenoute. Là, c'est Comme disait le... malheureux, là, parce que le premier était vraiment plus artistique. Là. C'est plus profond, mais pas dans le bon sens du terme. Mais non, mais c'est ça. Anyway, je voulais les voir, je les ai vus et je ne les reverrai plus. C'est comme que le directeur Strickland disait, c'est oh là là. Oh là là. Référence à Back to the Future. Mhm. Je me suis tapé les 3 saisons de Ash and Evil Dead comme 6 ans en retard, ou à peu près. Vraiment malheureux que cette série-là n'ait pas abouti à cause que c'était sur Stars. Oui. Et Stars, qui n'était pas aussi connu ou qu'il l'est aujourd'hui dans les années c'est 2015-2016, ça a fait que la série avait pas les ratings auxquels ils s'attendaient pour l'argent qu'ils devaient investir. Il y avait des projets de films aussi. D'ailleurs, il y a un film qui s'en vient dans les prochains mois. Oui, il y a un film parce qu'ils se sont fait couper leur série, parce que ça finit sur un cliffhanger la 3e saison, comme où est-ce qu'on s'en va. Ouais, mais c'est ça qu'il faut. Tous les films, si t'écoutes les films, ils Ouais. finissent tous sur des cliffhangers. Ouais.
Mais il y en a toujours un autre après. Non, mais tu sais... Ouais, mais ça a pris combien de temps entre Army là, of c'est Darkness long. et la série? Là? Tous les films de la série Evil Dead ont toujours fini sur des cliffhangers par exprès. Mais d'ailleurs, le meilleur cliffhanger de Evil Dead, on l'a jamais vu parce que c'est un deleted scene. C'est dans le on le voit qu'on achète le Director's Cut. C'est qu'au lieu de revenir à la bonne époque, il boit trop du petit liquide dans le troisième, puis il va dans le futur. Vraiment avancé, puis il dit « Shit, I slept too long. » Le film finit de même. J'ai regardé un film de 2013 avec Miles Taylor qu'on avait vu dans Divergent, dans Footloose, le remake, dans Fantastic Four. Et dans Top Gun. Dans Top Gun, bien sûr, et même dans The Offer. Ouais. Et Au voilà. principal. Le film s'appelait 21 and Over, donc 2013. C'est rien de nouveau, là. C'est du American Pie remâché avec des bons flashs, mais ultimement, c'est pas un film à se rappeler nécessairement. Ça peut passer le temps, par exemple, si vous n'avez rien à faire un mardi soir. Okay. C'est un raunchy comédie? Un petit peu, oui. C'est l'American Pie. Là. OK. Et j'ai regardé, bien sûr, Willow. Wesh! Oui, c'est ça. Je m'attendais à ce que tu en parles pendant ton... Ben, ta on n'a semaine. pas parlé la semaine passée, on l'a carrément oublié, on était supposé en parler. Tu dis j'en parle? Ben, si tu veux en parler, ça serait mon affaire, parce que moi, je vais te dire le contraire de toi. Parce Mais que ça- Ouais, moi, je j'aime- ne l'ai pas vu encore. Fait Moi, que, j'aime bien. Sérieusement. Hey, OK, c'est de la merde. C'est complètement stupide comme série. Les trois seules choses bonnes, c'est la musique. Oui. La musique de fond, je parle, pas la musique de générique. Ah, la musique de générique avec Metallica, t'as pas aimé ça? Ça n'a pas d'affaire là. OK? C'est Warwick Davis, John Willie, puis la musique. Oui. Le reste, c'est du fantasy peinture à numéro. OK, premier épisode. Je vais te donner un exemple. Premier épisode. La princesse est obligée de se marier avec un prince, mais il y a quelqu'un d'autre qu'elle aime. Oh, on est en 2023. Elle est lesbienne. Ben oui, c'est correct. Non, on a le non, droit. non, ça, j'ai rien contre ça, mais tu sais, c'est juste pour que tout le monde s'approprie la série, là. Tu sais, Ouais. ça là. Non, mais c'est facile de tomber en amour avec la fille avec qui la princesse Ouais. est en amour. Mais non. Regarde, Elora Dolan est plus belle. Il arrive quelque chose de malin dans le premier épisode. Les gardes sont affectés. C'est des Nazgûl Ouais. de Lord of the Rings. Ouais, mais moi, j'aime ça, de la peinture à numéro. Non, mais tu sais, c'est tous les éléments, Du c'est fantasy. du déjà vu. Oui. Tu sais, il n'y a rien de nouveau. Ah, dans le deuxième épisode, dans Lord of the Rings, ils n'ont pas mis Tom Bombadil. On va mettre une bûcheronne à la place. Ouais, mais Mais c'est exactement ouais, mais Tom la Bombadil. on s'entend que la bûcheronne, elle reste pas là longtemps. Non, mais c'est carrément Tom Bombadil. C'est fait pour ça. Combien de chapitres dans le roman, Tom Bombadil? Ah, c'est ça. C'est pareil, le même temps. Ah non, même pas, non, sérieusement. Non, la mais- bûcheron, elle reste vraiment pas Non. longtemps. Puis l'idée de mettre du métal à la fin, Oui, moi j'ai aimé ça. c'est ridicule pour le style. Ça va pas avec le style. Je Il aurait trouvais- fallu mettre du power metal si on voulait aller avec des jeux, Non, mais des avec- groupes comme avec Hammerfall. pis tout ça. l'image qu'on voit, Ah, le ciel, Le gris, générique. les nuages. les tout dessins du générique, c'est Sur le Metallica. générique de Return of the King. ça. Oui, ça c'est... Tu sais, il n'y a rien d'original dans cette putain de série-là. Mhm. C'est de la merde. Même la musique, c'est de la musique de James Horner de 1988. Ben là, Tu sais, non, mais il n'y a rien de nouveau. c'est pas besoin d'être nouveau pour être divertissant. Moi, C'est pas divertissant, c'est du WB. C'est comme du CW. Ça a l'intelligence du Berlantiverse. Non, mais sérieusement, là, Willow, c'est la pire affaire que j'ai vue depuis longtemps. Spoiler pour la semaine prochaine, les boys. Je pensais que tu allais dire Batman. Non, Batman, il y a des qualités, le film. Il est bien réalisé. Une chance. Ça, c'est mal réalisé, en plus. Il n'y a pas d'innovation dans la réalisation, il n'y a rien. Hey, l'écriture, ça part comme des jeunes d'aujourd'hui. Ça me fait penser, genre, qu'est-ce qu'on se dit quand on joue à Donjons et Dragons? Je vais aller chercher des chips et des liqueurs. Y en a-tu d'autres? Non, mais c'est quasiment ça. C'est quasiment des dialogues de même dans Willow. C'est quasiment des dialogues de même. Tu sais, t'as pas l'impression qu'ils viennent d'un... Tu sais, C'est un univers différent. Je suis content pour Warwick Davis, il mérite sa série. Oui, Tu sais, ça, il tire son épingle du jeu comme ça n'a pas de bon sens. il est vraiment bon dans le rôle. Puis même à ça, Kenny Baker est mort. On va trouver une petite personne qui ressemble comme deux gouttes d'eau pour faire le sidekick. Non, mais il aurait pu ramener Buffalo Cut, le gros, là. Ouais, je qui, suis pas sûr que... qui est sûrement décédé aujourd'hui. Ouais, il était l'acteur. déjà Mais il aurait âgé. pu trouver un acteur qui... Dans le même genre. Non, mais tu sais, il manque de quoi dans cette série-là. Puis à chaque fois qu'il y a une scène intéressante, c'est une scène copiée du vrai Willow.
Comme l'affaire des doigts dans le 2e épisode. Mais là, dans le 3e, ils font le ménage. Là. Fait que, il y a peut-être de quoi. Ils ont installé l'univers d'une façon oui, très des simple. loups-garous. Ouais, mais ça, on l'avait déjà vu. Oui, mais c'est... Mais là, après ça, là, peut-être pour le 4e, 5e, ça va aller dans une autre direction. En tout cas, J'ai hâte j'espère. de voir l'épisode de Kevin Pollock. Parce que Kevin Pollock va reprendre son rôle de... Je me rappelle jamais des noms des petites personnes, là, des Lilliputiens. Ouais. Ben, ils sont dans la bande-annonce. Fait Ouais. que on les a pas vus encore. Non, pas encore. Puis Kevin Pollock, c'est un acteur que j'adore. Fait que lui aussi va sûrement tirer son épingle du jeu. Fait que t'es en train de dire que tu vas continuer à le regarder pareil. C'est Lucasfilm. C'est Ça ça. me coûte. Ouais, c'est ça. Non, je le dis, je suis une pute, c'est Lucasfilm. On va y aller maintenant avec les nouvelles et on va commencer avec les bandes annonces. C'est qui s'y colle cette semaine? Veux-tu que je les dise? Ouais, ben vas-y, puis moi je vais commenter. The Eternal Daughter. Un film de Joanna Hogg avec Tilda Swinton qui était aux sélections officielles du TIFF cette année. Un film qui a été tourné en 35 mm Panavision. Ça se fait de plus en plus rare, fait que ça vaut peut-être la peine juste pour ça. Tching, l'argent. Ouais. Voilà. Deuxième film qu'on a mis sur le site, The Whale. Avec Brendan Fraser, la performance d'une vie, semblerait-il. J'ai malheureusement pas encore eu la chance de le voir, mais j'ai... Ben, il est pas sorti ici. Ça sort le 21 décembre, ça va être dans mes sorties de la semaine prochaine. Ça va être... J'ai hâte de voir ça. J'ai toujours aimé Brendan Fraser, c'est un de mes préférés. C'est sûr que Georges de la Jungle, c'est un classique. Non, mais c'est Encino Man. La momie. Encino Man. Alors, Plus que Georges de la Jungle. Ah, moi, c'était Georges de la Jungle. Alors, Encino Man, moi, c'était le film. La belette. Non, c'est pas la belette. Oh, oui, c'est la belette. C'est la Non. belette. Après ça, il y a I Wanna Dance with Somebody. L'histoire de Whitney Houston avec quelle actrice qu'on a dit donc tantôt? Noémie Aki. À qui? Je sais pas. Il y a aussi la bande-annonce de la série télé sur HBO Max, The Last of Us, tirée du jeu vidéo. Oui, le jeu vidéo. Ben, c'est ce que je m'en allais dire. Que je peux pas Que j'ai commenter. jamais joué aux jeux vidéo. Moi, j'ai fait les deux. Ah, j'ai le premier, mais que j'ai... Tu l'avais acheté en même temps que moi, me semble. Ouais, quand j'ai acheté ma PS4, là, On l'avait mais acheté ensemble, le jeu. j'ai 3 jeux que j'ai achetés cette journée-là que j'ai pas joué encore. Fait que... Non, Last of Us, c'est un des jeux les plus immersifs qui a jamais été fait. En fait, immersion. C'est sûr que le deuxième, l'histoire déraille un petit peu, mais le premier est un chef-d'œuvre. Je peux pas raconter l'histoire parce que vous allez voir la série télé, puis on dit que c'était très fidèle. Puis que ça allait compléter certains éléments, parce que des fois, tu trouves des lettres dans le jeu vidéo, puis on dit justement au Comic-Con dans le Brésil que ces lettres-là allaient être importantes dans la série, que ça va développer d'autres. Pour une série, tu sais, il faut que tu extrapoles un peu plus le monde. Pour donner une idée au monde, ça se passe dans un monde style Je suis une légende. C'est un peu de ce monde-là. C'est le monde qui est vide, qu'il n'y a plus personne. C'est ça, il y a pas mal de ça. Mais il y a d'autres choses qui amènent à ça. Là. Ça risque d'être intéressant. L'autre film qu'on a eu en bande-annonce, c'est Mad Heidi. On appelle ça une Swiss Exploitation. L'exploitation suisse. Swiss Exploitation, en fait, c'est un retelling de Heidi, mais version Hardcore. violente et gore. On va C'est savoir dans quoi, la le grand-papa, il y a un donjon dans son sous-sol? Ben, je crois que Heidi, à peu près dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ok, avec des nazis. Ouais, puis- c'est ça. Fait que, avec des soldats, là, on sait pas trop c'est qui, là, mais c'est Des mauvais. des pas fins. Ok. Comme c'est une grosse semaine de sortie de bande-annonce, il y en a encore plusieurs. Il y a You People. Avec Jonah Hill, qu'on peut voir sur Netflix. Ben, peut-être pas là, mais on va pouvoir suivre sur Netflix. Il y a aussi la nouvelle bande-annonce de The Pale Blue Eye. Le teaser était tellement bon déjà. La deuxième annonce est encore aussi bonne. Christian Slater, les gars. Là. Comment? Il y a Alice Darling. Film avec Anna Kendrick qui parle d'une fille qui subit une intervention avec ses amis proches. Il y a le film Champion. Champion, Woody Harrelson et Ernie Hudson font équipe pour un film avec Cheech Marin aussi. Pour un boy. film de Bobby Farley, un des deux frères du même nom, dans le fond, les frères Farley. Celui qui est resté dans les comédies. Des deux. Ça ressemble pas mal à ça. Ça va être assez fumant. J'ai adoré Kingpin. C'est mon préféré d'eux autres. Et le dernier film qu'on a mis la bande-annonce, c'est Christmas, Bloody Christmas. Un film qui sort sur Shudder, qu'on parle pas très très souvent, qui est un service de streaming spécialisé dans les films d'horreur et qui va sortir également sur Prime Video. Donc ça va être une sortie Commune. commune, c'est ça. Puis Shudder,
Parce Que qu'il y a- des bons mots pour les amateurs, là. Oui, il y a eu quelques bonnes. Ils ont Creepshow, la série, ils ont Chucky, ils ont plusieurs gros titres. Ah ben, dans le fond, on en parle à toutes les semaines, Ouais, de Shredder. Non, et comme Chucky passait sur Showcase au Canada. au Canada, OK. donc je les On passe enregistrais. pareil par le billet Ouais, c'est d'une série Shredder. c'est ça, c'est eux autres qui étaient les producteurs au niveau des vraies nouvelles. Non, c'est parce que c'est au niveau des nouvelles, là, Simon. Des vraies nouvelles. Ben T'as pas oui. des nouvelles? Ben, c'était juste les bandes annonces, là. Il y a Taylor Swift qui passe derrière la caméra. Oui, ben, elle avait fait dernièrement un très bon court-métrage, à ce qui paraît. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est vraiment bien fait. C'est peut-être pas pour nous autres le style d'histoire, mais elle l'a fait, puis elle a réalisé beaucoup de ses clips aussi. Fait que c'est pas une première venue, là. Elle a de l'expérience en réalisation. Puis c'est Disney Searchlight, l'ancien Fox Searchlight, qui finance son premier film, qu'elle a écrit elle-même le scénario. Je trouve que pour un premier film, c'est la meilleure méthode parce que justement, Searchlight, c'est du cinéma très très petit budget, très indépendant, puis ils font tout le temps des films de très haute qualité. Fait que j'y souhaite une bonne chance. Après Madonna puis John Cougar Mellencamp, ça peut être juste mieux que qu'est-ce que ça a déjà été. Ça peut juste Parce que c'est les s'améliorer. deux seuls que je connais qui ont fait ce genre de saut-là. T'as Madonna puis John Mellencamp. Will Smith n'a pas fait encore. Non. Là, il a réalisé une couple d'épisodes, si je me trompe pas, de Fresh Prince. Ouais, mais c'est Mais, caméra 1, caméra 2. Ouais, ça ressemblait pas mal à ça. C'est rare que des musiciens comme ça vont faire de la réalisation. Là. Ouais. Il y en a qui réalisent leur propre. Ben, il y a Rob Zombie aussi. Oui. Oh, oui. J'avais oublié Rob Zombie. On oublie Rob. Mais Rob- Pourtant, il est dur à oublier. Une fois que tu l'as vu. Une fois que t'as vu Monster, tu peux plus l'oublier. On va y aller avec plein de mouvements et de changements chez DC. Oui. Ça, c'est compliqué, là. C'est très compliqué, puis on va faire un petit voyage. Attachez-vous. Ouais, on va faire un petit voyage dans le temps pour l'expliquer comme du monde. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis tout oreille parce que moi, je veux savoir. Là. Premier film du DCU, Man of Steel. Man of Steel, qui a été divisé par la critique et par l'audience. Totalement. T'aimes ou t'aimes pas. Tu sais, c'est carrément bipolaire comme film. Ah oui, c'est vraiment. Moi, j'avais encensé l'interprétation à Henry Cavill, mais Marc-André, qui était dans la salle de cinéma en même temps que moi, il peut dire comment que Tu rageais. je rageais dans le cinéma. Parce que. Probablement la même réaction que moi, à la même place que moi. Après ça, on a eu BVS. Oui. Qui idem. Ça a été la même réaction que. Très divisé. Malgré que le Director's Cut est 100 fois meilleur que la version cinéma. Oui, si vous avez à le voir, regardez la version On sait que du directeur. Suicide Squad est un film Frankenstein. C'est pas le film qu'on devait voir, qu'on a vu. Il a été remonté par la compagnie qui a fait le trailer pour le film, la bande-annonce du film. Puis le réalisateur a aucun input dans le montage. Puis il était pas content. La musique, c'est pas lui pantoute. Puis c'était pas son film. Ils ont coupé quoi, 80% des scènes de Jared Leto. Ouais. C'était... c'est pas le film qui devait sortir qui est sorti. Mais qui était quand même, surtout pour Margot Robbie, Ah oui. c'était très... Margot Robbie a tiré son épingle du jeu. Plus que ça, elle tirait le film à elle du sol. Ensuite de ça, on a eu Ah, il y avait Will Smith qui a fait quand même quelques bonnes scènes. Là. Wonder Woman, Oui. qui était le vrai premier succès Mhm. du DCU. Malgré que le film, en tant que tel, c'est un mélange entre Superman, le film, puis First Avengers. Tu mélanges les deux scénarios ensemble, puis ça fait ce film-là. Ah oui, ça ressemble pas mal, hein? Non, mais c'est ça. Puis il y a même un acteur qui joue dans First Avengers, qui joue dans Wonder Woman, qui joue à peu près le même rôle. En plus. C'était télégraphié. Ensuite de ça, on n'a pas à parler de Justice League. Faut-tu en parler? Non, tout le monde sait l'histoire de Justice League, les deux codes du film, puis etc. On sait que ça a fait un flop au box-office phénoménal. Puis qu'il y a même le montage de... Ben, c'est pas un vrai 4 heures, montage. là. Le montage de Zack Snyder, c'est pas un vrai montage. C'est qu'est-ce qu'on appelle dans le milieu un ensemble cut. Un ensemble cut, c'est que tu garoches tout ce que tu as filmé, puis ça donne ça. Tu sais, c'est le cut avant que tu commences à couper. Mais là, vu que tout le release de Snyder Cut, tout ça, le seul cut qu'il y avait, c'était ça. Puis lui, il a décidé de pas le couper. Puis il a juste il a fait les effets spéciaux pour finir son cut. Mais c'est ça que ça a donné. Après ça, c'était-tu... Aquaman? Oui, c'était Aquaman tout de suite après. Aquaman, qui est le vrai gros succès. Ouais. Le seul film purement original du DCU. Le seul que moi, je trouve impeccable. Oui, il est vraiment bien. J'ai rien à dire contre Aquaman, à part que c'est pas Aquaman, en tout cas. Non, ben c'est ça.
Mais le film est bon. Oui. Ben, C'est- puis faut- c'est original dans le take qu'ils ont pris sur le personnage de C'est même Aquaman. mieux que Namor dans Black Panther. Ouais. Ensuite de ça, on a eu Shazam. Ah, wow. Shazam, mais Qui est l'équivalent de Ant-Man, dans le fond. oui, mais rendu où ce qui était rendu pour créer le DCU, c'était pas le personnage à amener. Non, parce que... Il aurait pu attendre 4-5 ans avant d'amener Shazam. Là. Shazam est tellement pas important, puis c'est même pas un personnage de DC, c'est un personnage de Fawcett Comics. Ouais, mais il voulait avoir un personnage qui allait attirer la famille, les jeunes enfants. Ouais, parce que c'était la critique que c'était trop violent, les films. C'était juste pour ça qu'ils l'ont fait. Tous les autres films avaient comme une espèce de noirceur, une espèce de... À part Aquaman. La pieuvre drummer, là, c'est pas... Oui, non, mais il y avait quand même... C'est James Wan, hein? Ouais, Pourtant, c'est celui qui fait des films d'horreur, absolument. Là. Puis qui a fait le seul film de super-héros vraiment pur de la gamme. Mais aussi léger que Shazam. Non, mais Shazam... Ça clashait, là. Bon, ça oui. faisait vraiment un clash. Encore là, c'était pas original, c'était un remake de Big. Sérieux, si on avait voulu faire de Il y quoi... a même la scène du piano. Oui, mais j'ai eu du fun pareil. Si on avait voulu faire de quoi d'un peu plus familial, j'aurais eu d'autres super-héros. Il y a là. d'autres personnages en DC qui auraient pu faire la job. Après ça, on a eu le fiasco de Harley Quinn et... Je me rappelle même plus du tout tellement qu'il C'est rendu Harley Quinn puis les Birds of Prey. Là. Ouais, mais le vrai titre, il est long comme ça se peut. Ils l'ont changé 2-3 fois, le titre, là, en plus. Le vrai titre original au cinéma. Puis moi, je l'ai pas apprécié au cinéma parce que, je sais pas si tu te rappelles, on avait des enfants derrière de nous autres. Puis moi, j'étais gelé ben raide parce que je commençais mes médicaments. Non, mais c'était bizarre comme représentation. Ah, c'est... On était tout seul dans la salle avec une gang d'enfants qui se sont assis en arrière de nous autres et qui placotaient tout le long. On dirait que c'était durant le temps de la semaine de relâche des Ontariens, puis c'était des jeunes qui parlaient en anglais puis qui disaient n'importe quoi, là, qui regardaient plus Instagram puis qui disaient « Hey, je comprends pas le film » parce que, ils venaient juste de le dire. Là. Regarde-les, le film, tu vas le comprendre. Tu sais, après ça, on a eu Wonder Woman 84, qui est le pire film de la série. Ah non, il y en a des pires que ça. De cette série de films-là. Ben oui. Lequel? Lequel? Il n'est pas fait encore. Non, sérieux. On aurait dit d'un film de Richard Lester des années 80. Oui, moi j'avais pris comme un hommage. Ouais, mais là, on n'est plus là. Tu sais, quand tu écoutes le film, puis moi, le fait que tu voles un jet de l'armée, puis que tu pars de Washington, aller au Cap, puis t'as encore du gaz. Non, il n'y a aucune... Il n'y a aucune logique dans ce film-là. Mais ce qu'il disait pas, c'est que c'était un jet nucléaire. Fait que... Puis en 84. Non, mais le pilote, c'est un gars qui venait d'être réincarné, qui avait juste piloté des biplanes. C'est ça. Pilote un jour, pilote toujours. Non, mais, puis Maxwell Lord. C'est la seule bonne affaire du film. Ouais, mais je l'aurais pas mis là. Non, il fallait que ce soit dans un film de Superman, là, commande. Au pire, Supergirl, mais pas Wonder Woman. Après ça, on a eu The Suicide Squad, qui est un autre bon film. Oui. Très bon film. D'ailleurs, c'est James Gunn. Qui est un rattrapage, en fait, ouais. Là, après ça, on a eu Black... T'as oublié Peacemaker? Non, Peacemaker, c'est une série télé, je parle du cinéma. Ah. Peacemaker faisait pas partie du DCU. Bon, il faisait partie du DCU, mais tu sais, je veux dire, c'est dans le Suicide Squad qui est important. Parce que c'est pas tout le monde. Il faut pas penser que tout le monde écoute Peacemaker comme nous autres. Non. C'est ça, là. Nous autres, on vit dans une... Non, mais on vit dans une bulle. Ouais. Tu sais, monsieur tout le monde, là, comme on dit quand on travaille en cinéma, Ma and Pa in Arkansas, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas Peacemaker. Ils connaissent le personnage du film, par contre. Oui, c'est dommage, mais c'est ça. Je dis pas qu'il faudrait pas qu'ils le connaissent. Au contraire, il faudrait qu'ils le connaissent parce que Peacemaker, c'est une série remarquable. Mm-hmm. Mais on a eu Black Adam, qui était so-so. Très so-so. Malgré The Rock. Oui, malgré The Rock. Puis Pierce Brosnan. Oui, Pierce Brosnan. Les résultats, c'est l'étiqueterie aussi. Il a fait à peine 390 millions, tu sais. Puis comme on avait dit, le film, comme il était très inégal, les bons bouts excellents étaient excellents, puis les bouts pourris étaient tellement pourris que ça scrape le film. Fait que là, James Gunn, il a décidé de sortir son gun. Littéralement. Là, cette semaine, il cherchait une raison pour renvoyer Patty Jenkins à cause de Wonder Woman 1984. C'est normal. Ouais, on s'entend, là. Puis, quand elle a remis son scénario pour le 3e, ils ont fait « On veut rien savoir. » Fini à 13 ans. Fait que là, ils ont laissé le choix, ils ont dit « Dis que c'est une divergence artistique puis que tu n'as pas accepté le scénario. » Mais ça, il ne faut pas oublier. Patty Jenkins, les divergences artistiques, là, elle est forte là-dessus. On connaît ça. Rogue Squadron. Mm-hmm. Ça a été cancellé. Ouais. Puis un certain film, Thor de Dark World, qu'elle a commencé la pré-production, puis qu'elle s'est pas rendue au tournage. Tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau. C'est une réalisatrice à problème. Fait que, on s'en débarrasse. La journée d'après, cancelle le contrat à Gal Gadot.
Fait que Wonder Woman 3 est annulé complètement. Complètement annulé. Le lendemain, Jason Momoa se fait montrer la porte, mais il se fait donner un autre rôle, que je parlerai pas, je veux pas donner de spoiler au monde, mais tout le monde... Tout le monde se doute de quoi qu'on parle. Regardez son Twitter, il y a des photos déjà du personnage. Regardez le physique, Le regardez Twitter de toutes les... Jason ou de... De Momoa. Jason Momoa puis du personnage. Ça veut dire que Jason est content. Là. C'est un rôle pour lui. Oui, T'entends? regardez Jason Momoa, regardez son physique, regardez La photo. les personnages de tout l'univers de DC. Il y en a un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. On dira pas c'est qui. Non, c'est ça. Mais si vous connaissez DC assez bien, ben, vous savez déjà de qui on parle. Anyway, Fait on que la continue. seule personne... Puis là, ça donne que, par la bande, Ezra était de mort. Il Ben, était... Ben, ça, on le savait depuis... Depuis au moins 1 an. Fait que là, il reste Henry Cavill puis Ben Affleck. Ben Affleck, on n'a pas encore de nouvelles. Y a-tu Keaton qu'on parle? Keaton, son film solo a été cancellé cette semaine. Ça, c'est vraiment de valeur. Parce qu'ils veulent faire le nettoyage. Fait que la seule... Vu qu'on a perdu Bad Girl, là, il y a le scandale de Bad Girl qu'on n'a pas parlé non plus. Là, tu sais. Effectivement. C'est un esti de scandale, ça. Là, Très tu sais. haut, ouais. C'est C'est bien qu'on... mettre sur la tablette un film qui est complété, prêt à sortir. J'ai rarement vu ça. Non, c'est rare. Ça. À part Fantastic Four de 1994. Mais ça n'existe pas. Ouais, mais Fantastic Four de 94... Il était fait pour ça. Exactement, c'était ça le but. Du film. C'était de garder les droits. Et malheureusement pour les fans, ça s'est retrouvé quelque part. On peut mettre la main dessus. Très facilement. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Bad Girl, ça sera pas le cas. Non, à moins que James Gunn le donne en cadeau dans un special feature à un moment donné. C'est son genre. Ouais, c'est son genre. Ah ouais? Bon, T'sais, on peut espérer quelque Mais chose. d'après moi, il sortira pas. Non, moi non plus. David Zaslav, c'est lui qui l'a haché, fait que... À moins qu'il y ait quelqu'un dans un bureau qui travaille là puis qui est écœuré de travailler pour DC puis qui veut s'en aller chez Netflix ou chez Marvel. Ou chez Pirate Bay. Non, fait que là, ça sent... Puis c'est normal, il y a 2 nouveaux directeurs chez DC. Là, ils font le ménage. La vérité, c'est on fait le ménage. Deux boss qui ont une tête ses épaules. Exact. Puis ils vont recommencer à zéro le DCU, qui va s'appeler le DCU. C'est déjà confirmé, ça s'appelle le DCU. C'est fait par DC Studios, pas par Warner. Puis on va recommencer à zéro, avec un ton plus léger. Parce que si tu commences pas une série avec un Superman qui est terne, qui est une histoire de First Contact, ça n'avait aucun sens. L'approche de Zack Snyder avait aucun sens pour partir une saga. D'un autre côté, il y avait une vision qu'on n'aura jamais la finalité de cette vision-là. Mais comme tu dis, ça commençait à être bizarre pour Monsieur, Madame, tout le monde. Tu sais, Superman, c'est supposé être éclaté, c'est supposé être des belles couleurs, c'est supposé être la richesse. Là, on avait un film terne, même les scènes sur Krypton, t'avais l'impression que c'était filmé avec des filtres gris, puis tu sais, il y avait... Là, ils veulent juste rendre à DC, parce que dans les livres, DC est supérieur à Marvel, de beaucoup. Vraiment de beaucoup, mais au cinéma, c'est totalement le contraire. Là, ils veulent juste redonner le dû à DC Comics en recommençant à zéro. Là, la seule rumeur, c'est que peut-être qu'ils garderaient Henry Cavill dans le rôle de Superman. Et il est tellement bon. Il est tellement bon dans le rôle il est à sa qu'il place. mérite. Tu sais, là, si vous recastez Batman, prenez un acteur mi-trentaine qui est au top, mais qui est pas trop vieux. Tu sais, qui est juste correct. Alors, refaites pas l'origine, on en a vu assez d'origine de Batman. J'étais écœuré de voir l'origine de Batman au cinéma. On le sait que Martha et Thomas Wayne sont morts dans Crime Alley. Là, on l'a vu au cinéma, on l'a vu à la TV, on l'a vu dans partout. les séries, dessins animés, on l'a vu dans les comics. Dans les comics, tout le monde l'a fait l'origine. On dirait qu'aux 5 ans, DC ressortent une nouvelle version de l'origine de Batman. Ouais, c'est tout dans la même en fin de compte. C'est toujours une petite twist juste pour dire on est différent des autres. Mais... des fois, il change le nom de Joe Chill, qui est le tueur. Non, oups, c'est le Joker, ce coup-ci. Non, mais comme Tim Burton avait fait. Ouais, Tim Burton avait fait ça. Tu sais, moi, je suis content parce que James Gunn, c'est quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, puis on sait qu'il connaît les comic books. Puis on sait qu'il va avoir des personnages un peu plus failés. La cafetière que... Regarde, c'est le gars qui a mis Polka-Dot Man au cinéma. Ouais. Tu sais, c'est... Qui a mis dans le DCU Batmite. Oui, dans un épisode de Peacemaker, d'ailleurs, oui, il rend canon Batmite. Fait que ça va être un peu plus léger. D'après moi, ça va ressembler plus au ton que Marvel a présentement. Puis c'est juste tant mieux parce que DC a besoin de ça. Puis on a-tu besoin d'un film de Superman avec Brainiac?
Oui, puis je peux comprendre que de faire un film un peu plus sombre avec Batman, Oui. mais tu le fais pas avec Superman, tu le fais pas avec Aquaman, tu le fais pas avec Wonder Woman. C'est Batman, le côté sombre, dark, le côté torturé et tout Ouais. ça, paranoïaque et... Ben, c'est ce qui donne le contraste parfait à Superman, puis qui fait que ces deux héros-là Puis se c'était- complètent si bien. Puis c'était pour ça aussi qu'il fallait pas un film BVS. Quand ils ont fait BVS, Mm. Batman vs Superman, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire World Finest. Tu sais, oui, ils chicanent dans le milieu du film, mais il fallait vraiment que ce soit un film World Finest. Ouais, puis c'est pas à cause de Martha qui arrête de chicaner. Déjà là, regarde, les scénarios de DC au cinéma. Puis j'étais avec toi quand on avait été voir BVS au cinéma. Ouais, ouais. Puis j'avais fait la joke dans le char. S'ils mentionnent que leur moment s'appelle pareil, je crisse mon camp du cinéma. C'est le mec Goffin du film. C'est pas seulement qu'il le mentionne, c'est le mec gars. Ils te le mettent sur un gros trait rouge, Puis moi, je là. riais de tout ça avant de rentrer dans la salle. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, c'est du passé tout ça. Petite question pour toi, désolé de vous avoir coupé. Les films comme le deuxième Shazam, The Flash, et Ils vont Aquaman sortir. 2 vont sortir? Ils sont prêts. Ils vont sortir en 2023. Il y a des films DC. Il y a 3 films DC qui sortent en 2023, mais ils sont pas sous la gouverne de James Gunn. Puis c'est Aquaman à décembre 2023 qui va clore le DCU. On parle-tu de ciné-cadeau? T'es le Un seul petit à avoir peu. regardé Ben, l'horaire. moi, pour je vrai? l'ai vu et j'ai même tout programmé mes programmations sur mon enregistreur. Hey, vous êtes donc ben hot. Tu regardes-tu ciné-cadeau, Marc-André? Hey, la dernière fois que j'ai regardé Ciné-Cadeau, j'étais encore au primaire, donc ça doit faire 30 ans. Arrête! Moi, c'était à tous les ans. Pratiquement à chaque année. Tu sais, regarde, je peux-tu pas écouter Léopard? Non. Non, Astérix Ça et se fait Cléopâtre, c'est un classique, là. Tu sais, T'as pas le choix de regarder ça, mais il y en a plein, là, cette année, quand même. Toi, tu disais que t'es comme déçu que le premier film soit la guerre des tucs. qui était hier, Oui. il commençait avec La Guerre des Tucs, qui est pas vraiment un dessin animé. Ouais, puis ça n'a jamais arrivé d'habitude. C'est le Cinéfête qui présente Cinéma des Fêtes qui présente les live action, Ouais, puis Ciné Cadeau qui présente les dessins animés. mais est-ce que c'est La Guerre des Tucs en dessin animé? Non, c'est la guerre des tucs 1984, T'as vu réalisé les par images? André Melançon. C'est de valeur. Il aurait pu mettre Il aurait pu mettre le nouveau. le nouveau, ça aurait quand même fait Ça aurait fait la job. dessin animé. Astérix et Cléopâtre, bien sûr, tout de suite, c'est ce soir, pendant qu'on est en train de parler, on est en train de manquer ça. Le pudding à l'arsenic. Moi, personnellement, dans mes préférés, je vais y aller avec. Je vais aller loin, par exemple. Là, c'est vraiment le Moi, c'est la 20 fête à Six Schtroumpfs qu'on va présenter depuis des années. Là. que je ne pourrais pas regarder parce que c'est le 24 décembre. Ben, il repose 2-3 fois. Ouais, c'est Daisy Town. Ouais, Luc et Luc, Daisy Town. J'aime mieux la balade de Dalton. J'adore ce film-là. Je trouve meilleure la balade de Dalton, personnellement. Là. Ouais, mais il ne le présente pas. Il prend pas balade. Non, il ne présente pas la balade. C'est Daisy Town cette année. Il y a un film qui passe cette année que ça doit faire 15 ou 20 ans qu'ils n'ont pas présenté, que j'avais vu dans l'horaire, que j'ai regardé Ouais, c'est de moi coin qui de t'en l'œil. avais parlé Ouais. dans le char, d'ailleurs. C'est Passé. Le Roi et l'Oiseau, Qui est un chef-d'œuvre du dessin animé. que j'essaie de trouver en DVD Ben là, ici, là, mais il y a juste des versions européennes. Enregistre-toi. C'est Il n'y ce aura que pas je vais d'annonce. faire. Il n'y aura pas d'annonce. C'est Télé-Québec. Hey! Tu as un enregistreur, tu sais quoi faire. Ben oui. Oui, tu as vu ça où, toi? Il est annoncé, il y a même le poster Ah, ouais. sur la vraie page de Ciné-Gala. Pas sur l'horaire, mais sur. Je sais pas quand est-ce qu'il passe. Ben, c'est ce que je suis en train de chercher, là, sur... j'ai tout l'horaire ici, puis... Il passe parce que tu le vois dans la bande-annonce. Je sais pas il est où, mais ça dure quand même 3 semaines. Tu sais, puis il y en a 3-4 par jour. Ah, tiens, ils finissent aussi avec l'avant-dernière journée, le 31 janvier. Un autre Ben, c'est le 31 janvier, ça dure un mois et demi. Hein. 31 décembre. D'habitude, ça finit le 6 janvier. Ouais, 31 décembre, d'après moi, c'est une erreur de typo sur leur Parce que site. d'habitude, ça finit Ouais. quand l'école Non, non, mais recommence. c'est ça, le mais dimanche que l'école recommence. Le lendemain, c'est le 1er janvier. Fait que c'est Ça pas le continue. 31 janvier, c'est Ouais, le c'est ça. 31 décembre. C'est une erreur de typo. L'avant-dernier, donc, Bac et Bottine. Je suis obligé de réitérer que... Ouais, il passe peut-être en janvier. Ça dure jusqu'au 6 janvier, Ciné-Cadeau. Non, jusqu'au 1er. D'habitude, c'est le 6 janvier. C'est le Ils ont dimanche. changé. D'habitude, c'est le dimanche avant le retour en classe. Oui, d'habitude, mais là, moi, j'ai tout l'horaire au complet, puis ils finissent ça le 1er janvier. OK.
Comme je disais, allez sur le site de Télé-Québec. Vous allez avoir à la page d'accueil, vous allez avoir la possibilité de télécharger l'horaire de Ciné-Cano. Et dans l'horaire Ciné-Cano, ben, ils ont intégré tout ce qui s'appelle cinéma en fête. Donc, ça peut être très le fun pour vous si vous avez des enfants ou si vous êtes juste des grands-enfants vous-même. Moi, j'adore Ciné-Cadeau. C'est un plaisir coupable à chaque année que Télé-Québec nous offre. Oui. Puis en passant, cette année, c'est animé par... C'est une animation qu'on avait quand on était petit. Tu sais, c'était Nathalie Simard qui animait Ciné-Cadeau quand on était jeune, qui faisait la présentation. Mais cette année, c'est Guillaume Lambert qui le fait. Ah, OK, ça, je n'étais pas au courant. 40e anniversaire de Ciné-Cano, c'est à voir. On ne peut malheureusement pas passer sous silence le décès de l'actrice Kirstie Alley cette semaine, donc le 5 décembre 2022. Live long and prosper. Kirstie Alley qui avait joué dans Star Trek La Colère de Khan, je pense que le public l'avait découvert dans ce film-là. Ouais, c'était son premier rôle. Au grand écran. Elle était magnifique dans ces années-là. C'était une très belle femme, c'est incroyable. Dans le Nord et le Sud, dans Randonnée pour un tueur, dans L'amour entre deux beaux draps, Luke Stalking. Oui, dans Deconstructing Harry. Ah, je me rappelais pas de Elle a joué pour Woody Allen, quand même. Quel film que j'avais... pas un film, moi. C'est... Cheer. Cheer. Donc, une actrice née le 16 janvier 1951, décédée le 5 décembre 2022. C'était pas une actrice à Oscar, on va s'entendre. C'est une character actor. C'est ça, c'était pas une actrice qui va avoir laissé sa trace historiquement à Hollywood. À part qu'elle était la première officier de Starfleet Vulcain. Puis son rôle avait été réécrit pour Valeris dans Star Trek 6 parce que Jerry Roddenberry voulait pas que Savick soit un traître. OK. C'est pour ça qu'il l'avait recasté et changé le nom du... Changé le nom du personnage. Ouais. Donc, rest in peace, Kirstie Alley. C'est maintenant l'heure des sorties à surveiller et cette semaine, un seul film au cinéma qui en valent la peine parce que toutes les autres ont décidé de courber l'échine devant le monstre qu'est Avatar 2. La Voix de l'eau qui sort jeudi, enfin. On va y aller. C'est sûr, on va y aller, on va piler sur notre orgueil, puis on va aller au IMAX voir ce film-là, parce qu'on doit voir ce film-là sur IMAX. Ça doit être vu en IMAX, puis moi, la dernière fois que j'ai vu un Avatar au IMAX, c'était la 10e fois que je le voyais. Le premier Avatar, je l'ai juste vu une fois dans ma vie. Ah ouais, pour vrai? Ah oui. Tu vas le réécouter? Je vais essayer de trouver du temps cette semaine, étant donné que c'est ma dernière semaine avant mes concerts. Puis j'ai quelques événements que je ne parlerai pas cette semaine, que j'ai été invité, que je vais parler la semaine prochaine. Mais je vais essayer de trouver le temps de le regarder. Ça va valoir la peine avant de voir La Voix de l'eau qui a, ma foi, un casting extraordinaire. Le film de James Cameron qui va réunir sur le même écran Stephen Lang, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver qui revient surprenamment. D'ailleurs, Stephen Lang aussi, j'étais surpris de voir son nom. Cliff Curtis, Kate Winslet qui fait son apparition dans ce monde, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Ona Chaplin, Michel Rodriguez et Giovanni Ribisi qui revient lui également. J'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi. Les sorties en VSD. VSD, le 14, 2 sorties sur Disney+. Un film qui était déjà sorti en salle, qu'on pouvait acheter déjà. Oui. Un film britannique. Les Banshees d'Inisherin avec Colin Farrell qui a des fortes chances d'avoir plusieurs nominations aux Oscars. J'ai juste hâte de pouvoir le voir. Je ne sais pas si ça va être cette semaine que je vais le regarder parce qu'on a une semaine quand même chargée. Oui. Il paraît que c'est un film magnifique. Fait que si vous le regardez, les gars, parlez-nous-en la semaine prochaine. Moi, je sais que j'aurai pas le temps si je veux voir Avatar 1 et 2. Si je me trompe pas, ça se passe en Irlande. Ouais. C'est deux amis qui se parlent plus, puis on sait pas pourquoi. Un Oscar pour Colin Farrell. La deuxième sortie, le 14, c'est le premier épisode de Trésor national aux confins de l'histoire. Série qu'on avait déjà parlé, qui est en lien avec les films avec Nicolas Cage. Mais pas Nicolas Cage dedans, juste son sidekick qui est là, le Jason Bartham, je pense le nom de l'acteur. Parce qu'il y a un film qui s'en vient. Ah, il y a un film en préparation. C'est ça. Pas encore tourné, en préparation, ça c'est... Mais ça va venir. Le lendemain, le 15 décembre, c'est toujours sur Disney+. Là, je m'attendais pas à ça. C'est un court-métrage qui s'appelle
The Simpsons Meet the Bocellis in Feliz Navidad. Un court-métrage des Simpsons. Ben, ils en sortent souvent. Oui. Très, très souvent, des 3-4 minutes. Puis des fois, généralement, ils sont meilleurs que les épisodes à cette heure. Celui-là de Star Wars avec Maggie à la garderie, là. C'est du génie. Mais c'est tout sur Disney+. Ouais. Ouais. Et vendredi, il y a du monde qui n'a pas froid aux yeux de sortir des trucs en site, là. Comme Paramount vont sortir une comédie musicale de Noël qui s'appelle Snow Day. Une comédie musicale. Ben oui, Paramount Plus. Ben, c'est pour moi. Ouais, c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait une comédie musicale, j'ai fait c'est pas pour moi, j'en parle pour Pat. Sinon, un film d'horreur qui va être sur Amazon vendredi qui s'appelle Néni. Nenny. Néni. J'avais pas plus d'informations parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Amazon ont de la misère un petit peu avec leur Leur promotion. Oui, oui. Fait que c'était les sorties à surveiller cette semaine. Merci beaucoup, Marc-André. Les coups de cœur de la semaine. On va maintenant y aller avec nos coups de cœur. Et Simon, tu vas nous révéler le tien dès maintenant. Moi, je vais. Mon coup de cœur, c'est un film de 1976. L'Ange de cristal. Oh! Logan's Run. Oui. Avec Michael York, Peter Ustinov, Gianni Agerty. C'est un film incroyable. C'est un des meilleurs films de science-fiction des années 70, si on exclut Star Wars Ouais. de la liste. Parce que c'est un film, puis les effets spéciaux, pareil, c'est pré-Star Wars. Là. Les effets spéciaux font un petit peu dur une fois de temps en temps, sont un petit peu cruels. Mais l'histoire. Mais il y a deux écoles de pensée par rapport à Logan's Run. De quoi? Ceux qui veulent le refaire Ouais. et ceux qui disent touchez pas. Non, touchez pas, Il y a parce que vraiment- l'histoire est. Mais ça serait tellement bon aujourd'hui. Oui. Mais moi, je fais partie de ceux de touchez pas. Ah, moi, je la referais. Je la referais, puis c'est tellement une histoire qui est contemporaine pour aujourd'hui, Mhm. quasiment. Puis d'ailleurs, il y a une série télévisée par après, qui est excellente. Mhm. Elle était vraiment bonne, la série télé. Moi, j'ai redécouvert ce film-là, je l'ai écouté dans mes divagations, parce que oui, je divaguais pas mal cette semaine. J'ai été alité, comme je l'ai dit, je filais pas trop. Puis les médicaments me rendaient, fait que j'ai tombé là-dessus. Puis j'ai écouté Logan's Run, puis je trouvais ça toujours aussi bon. Puis je le conseille à tout le monde. Ça fait des années que j'ai pas vu ce film-là, et oui, ça fait partie de mes... C'est dans mes films préférés des années 70, ça. Musique exceptionnelle de Jerry Goldsmith. Puis on parle jamais, quand on parle de la filmographie de Jerry Goldsmith, on parle jamais de Logan's Run. Puis sa musique est incroyable dans ce film-là, ben, comme d'habitude. Je voulais que le monde le sache que c'est un très grand film. C'est réalisé par Michael Anderson, le gars qui nous avait donné Le Tour du monde en 80 jours avec David Niven, puis Les Souliers de Saint-Pierre avec Anthony Quinn. C'est un très bon réalisateur. Puis c'est un de ses seuls efforts au niveau science-fiction. Puis c'est rare des films de science-fiction aussi parce qu'il y a autant d'action que c'est cérébral. Puis c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de sexualité dans ce film-là. Il faut le dire que c'est pas un film pour monsieur tout le monde. Tu fais pas écouter ça à un enfant de 7-8 ans. Là, Ben là, un enfant de 7-8 ans, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Non, mais tu comprends, Ouais, je comprends ce que tu t'en allais. c'est pas un film, c'est 16 ans et plus en montant là, au niveau sexualité. Puis, Ah, même le sujet. le sujet, oui. Parce qu'il y a plusieurs questions éthiques qu'on doit se poser après avoir vu ce film-là. Oui. Là. C'est vraiment un film c'est philosophique, Ben carrément. Ben Oui, oui. puis c'est de savoir, pour dire vite l'histoire, c'est du monde qui ils naissent avec un cristal. Et quand que le cristal tourne au rouge dans leurs mains, il faut qu'ils meurent, puis c'est à 30 ans que tu meurs, puis tu passes au carrousel, puis on sait pas qu'est-ce qui va. T'es supposé de renaître quand tu passes au carrousel. T'es supposé, ouais, c'est ce qu'ils C'est disent. une grande cérémonie que tout le monde attend de vivre cette Ça cérémonie. fait tous les jours qu'il y a une Oui. cérémonie du carrousel. C'est assez particulier. Oui. Marc-André, de ton côté? Moi aussi, je vais aller avec un cinéma de science-fiction, un film que j'ai enregistré sur Frisson, qui est malheureusement plus disponible, mais que, sérieux, quand j'ai parlé de ce film-là à Simon, il m'a dit regarde ce film-là, c'est un film italien de Mario Bava. Je vais essayer de dire le titre en italien. Ah, c'est dur à dire. Terrore nello spazio, ou La planète des vampires, film de 1965. Chef-d'œuvre. Oui, carrément. J'étais surpris de voir Frisson présenter ce film-là.
C'est pas dans leur palette habituelle. Non, puis c'est beaucoup plus de la science-fiction que de l'horreur pure. C'est le nom vampire que les autres ont vu quand ils ont acheté le film. Ouais, puis le petit côté aussi comme c'est deux vaisseaux qui arrivent sur une planète et que il y a du monde qui meurt parce qu'ils s'entretuent, on sait pas pourquoi, qu'ils perdent carrément C'est la prémisse de pas mal de films d'horreur, quand même, Ouais. ou d'épisodes de science-fiction. Là. Ouais. Oui, puis que il enterre les corps, mais il se relève très zombie d'un point de vue physique. Puis tu te rends compte que c'est les habitants de cette planète-là qui prennent le contrôle du corps. Puis, OK. et je dirais pas plus parce que je vais dévoiler trop de punch, mais sérieux, là, si on fait abstraction que d'un point de vue décor, ça fait très Star Trek TOS, le texte de ce film-là est génial. Puis c'est vraiment dans l'esprit de la science-fiction à l'époque qui était beaucoup plus sur un peu plus cérébral que de la science-fiction avec des combats. Le film dure 1h30, puis t'as des piou-piou après 1h15 seulement. C'est un film de quelle année, donc? 65. 1965, donc pour les amateurs de films. C'est rare parce que Mario Bava, il a fait du meilleur comme du pire. On sait qu'il a fait des films d'horreur très très cheapo à une certaine époque. C'est les films de. Ben, c'est dans la même école que Lucio Fulci, puis c'est à peine le plus de réalisateur là. Mais Planète des Vampires, c'était son chef-d'œuvre. Tu avais parlé aussi d'une série qu'il avait faite avec Irène Papas sur l'Odyssée d'Homère. Oh oui, l'Odyssée, c'est une série phénoménale aussi. Mais ça, c'était pour la télé. C'est à l'époque que les Italiens faisaient des grandes mini-séries comme Les Aventures de Pinocchio, Jésus de Nazareth, qui avait eu l'Odyssée. C'était toutes des grandes mini-séries italiennes de l'époque. C'est à rechercher pour les amateurs de films ou de séries d'époque, Oui. justement. Et toi, c'est quoi ton coup de cœur? De mon côté, je suis resté dans le vrai réel, des affaires qui sont plausibles et qui existent pour vrai. Donc, une histoire de Père Noël. Très plausible. J'ai regardé cette semaine et c'est mon coup de cœur Violent Night, aux violentes nuits, avec David Harbour qu'on a vu dans Stranger Things et dans Hellboy. Qu'on a vu aussi dans Black Widow. Et Quantum of Solace. Et également des films que j'avais quand même très appréciés, surtout pour lui, qui est vraiment un acteur qu'on s'attache. On s'attache facilement à cet acteur-là. Je sais pas pourquoi. Il a un visage qui a l'air d'un gars qu'on aurait envie d'aller prendre une bière avec, jusqu'à temps qu'on voie Oh, Violent Night. J'ai une question. Oui. C'est vrai que c'est un rip-off de Die Hard? C'est un mélange de Die Hard puis de d'autres films, dont peut-être même Home Alone. Donc, durant la nuit de Noël, un groupe de mercenaires prend en otage une famille riche afin de leur soutirer une petite fortune. Cependant, le bon Père Noël, qui est démoralisé un petit peu par les enfants trop grattés de ce siècle et maintenant alcoolique, naturellement, se trouve dans les parages et devra tout faire pour sauver Trudy, la seule petite fille qui croit encore en lui. Donc, c'est vraiment un film qui n'est pas pour tout le monde, mais... J'espère. Mais qui est parfait pour toute la famille. Non, pas vraiment. Je pense qu'on est allés les trois dans des films pas pour tout le monde. C'est vraiment... J'adore, naturellement, comme je l'ai déjà dit, David Harbour. Également, John Leguizamo, qu'on peut voir dans le rôle du méchant. Ah, il reprend son rôle de Die Hard 2? Oui, qui est très, très méchant. On sent le réalisateur Tommy Wirkola, qui est un réalisateur de films dans ce style-là, qui il connaît son affaire. C'est pas un grand réalisateur, mais quand il travaille dans ce style-là, il est excellent. Il y a une scène d'ailleurs qui me revient en mémoire qui est extraordinaire. C'est la scène où on entend Christmas Time de Bryan Adams. Puis sérieusement, là, la scène est magnifique. Là. Il y a plein d'actions dedans. Ah ouais. C'est le genre de. Quand tu mets de musique de ce style-là, tu mets des scènes gore à travers au ralenti. C'est exactement ça. Ça va devenir culte, je suis sûr et certain. Ça a coûté cher de sirop de maïs. Fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Si vous avez le temps, si vous avez le goût, si vous avez un petit peu l'amour des films dans ce style-là, passez pas à côté, ça vaut vraiment la peine. Tu me connais, je vais-tu aimer ça, moi? Oh, Chris, oui. On n'est pas à Radio-Canada, on peut sacrer ici.
En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook, YouTube et iHeartRadio. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit Bon cinéma!